Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette séquence, on va voir la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul à travers la définition et les conséquences concernant quelques opérations sur la forme trigonométrique de deux nombres z et z' complexes non nuls. Et à la fin de cette séquence, on va voir un exercice dans lequel on va appliquer toute l'énoncé de cette séquence. Alors, on commence à la définition. Donc, soit Z, un nombre complexe non nul tel que Z égale à A plus BI avec le couple AP appartient à R carré privé du couple 0,0. C'est-à-dire pour le nombre complexe Z soit non nul, il faut que le couple A et B, chacun soit différent à 0. Et le module de Z est égal à R, tel que R c'est un nombre réel strictement positif. On pose l'argument de Z qui est égal, ou bien l'argument de Z est congru à θ modulo de pi. Donc on passe à l'interprétation géométrique du nombre complexe Z pour découvrir la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Donc, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, un repère orthonormé direct, donc voilà le point M d'affixe Z. L'argument du nombre complexe Z c'est θ, donc voilà θ, et voilà le R qui représente le module de Z. Alors ici, donc ce point c'est l'abscisse du point M qui représente le A. Et ici c'est l'ordonnée du point B qui représente le B, c'est-à-dire la partie réelle du nombre complexe Z c'est A, voilà le A. Et la partie imaginaire de Z c'est B. Dans l'axe des parties imaginaires pures. Alors, on va écrire A et B en fonction de θ. Alors, cette distance, donc on peut nommer ce point par A, par exemple A. Ici, on peut nommer ce point par B. Donc, la distance au A, ou bien on peut écrire, oui, c'est ça, distance au A en fonction de θ, puisque OA M c'est un triangle rectangle en A, donc on peut écrire le cosinus de l'angle θ. Alors, le cosinus de θ, c'est l'adjacent au A que présente la longueur A sur l'hypoténuse, c'est le module du nombre complexe Z, donc c'est R. Donc voilà. D'après cette écriture, on peut écrire le A en fonction de θ. Donc le A est égal à R fois cosinus θ. Donc voilà la partie réelle du nombre complexe Z. Alors on passe à la partie imaginaire. Alors de même façon, la longueur OB en fonction de θ. Mais cette fois, on va utiliser également le cosinus de l'angle. Donc quelle est la mesure de cet angle? Donc la mesure de cet angle c'est pi sur 2 moins θ. Alors, le cosinus de pi sur 2 moins θ égale à la longueur OB qui représente B sur le module R. Le cosinus de pi sur 2 moins θ ça donne sinus de θ, d'où B égale à R fois sinus de θ. Voilà la partie imaginaire du nombre complexe Z. D'où on va établir la forme trigonométrique du nombre complexe non nul Z. Donc voilà, c'est R en facteur de cosinus θ plus I sinus θ, appelée la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Où cosinus θ c'est A sur R et sinus θ c'est B sur R. Voilà. Alors, la forme exponentielle. Alors, je veux ajouter dans cette séquence la forme exponentielle. Donc, la forme exponentielle, c'est tout simplement, c'est une écriture
réduite de cette écriture de la forme trigonométrique, c'est R fois exponentielle de Iθ. Alors, exponentielle de Iθ est égal au cosinus de θ plus I sinus de θ. C'est ça la définition, ou bien que signifie l'exponentielle de Iθ. Donc ça c'est entre parenthèses. غنزيد لكم هاد لا بارتي هادي باسكو خاصها واحد لو ديفلوبمون يعني بارتيكولير. غير زدتها باسكو لي فيديو جايين غادي تلاحظوا هاد ليكريتور عطيتكم واحد لافونس دو لا فورم اكسبونونسيال. مازال غتشوفوا في لو شابيتر ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال باسكو هاد لا بارتي جايه في لا دوزيام بارتي دي نومبر كومبلكس. حتى كديروا لو شابيتر لي فونكسيون اكسبونونسيال ابري كتنتقلوا لا دوزيام بارتي. دونك زدتكم نيشان هادي ما حدي خدام في نومبر كومبلكس. زدتكم هادي اونتر بارونتيز اون اتوندون pour découvrir d'une manière renforcée les fonctions exponentielles. Alors, on passe à l'exemple. Dans cet exemple, on va écrire chaque nombre complexe Z1 et Z2 sous la forme trigonométrique. Donc, nous avons ici la forme algébrique. D'après la forme algébrique, on trouve la forme trigonométrique. Alors, on va le faire, c'est de calculer le module. Donc, on a le module de Z1. C'est la racine carrée de racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré est égal à la racine carrée de 3 plus 9 qui est égal à racine carrée de 12 qui est égal à 2 racines carrées de 3. Voilà le module de Z1. Alors, Z1 égale, on va écrire 2 racines carrées de 3 en facteur et je divise chaque terme par 2 racines carrées de 3. Racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 3, plus 3 sur 2 racine carrée de 3 i. On va simplifier chaque fraction. Donc est égal à 2 racines carrées de 3 en facteur. Ici on simplifie par racine carrée de 3, donc on trouve 1 sur 2, plus 3 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 2 i. Alors vous rappelez que 1 sur 2, c'est la partie réelle sous la forme de cosinus θ. Donc la mesure de l'angle dans le cosinus c'est 1 sur 2, donc c'est le cosinus de pi sur 3. Et pour le sinus de l'angle θ où le sinus est égal à racine carrée de 3 sur 2, donc c'est pi sur 3. Donc on va remplacer ces deux nombres par cosinus pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et voilà la forme trigonométrique du nombre complexe Z2. On peut écrire cette forme avec une autre écriture très réduite. Tout simplement, on écrit le couple formé par le module et l'argument. Parce que le module et l'argument déterminent la forme trigonométrique. Donc 2 racines carrées de 3 comme module. Et comme argument, c'est pi sur 3. Donc voilà une autre écriture très réduite de la forme trigonométrique. Alors on passe à trouver la forme trigonométrique du nombre complexe Z2. Donc le module de Z2 égale la racine carrée de 1 carré plus moins 1 au carré qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Alors, de même façon,
On met la racine carrée de 2 en facteur, puis on divise chaque terme par racine carrée de 2. Donc 1 sur racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 2 fois i est égal à racine carrée de 2 en facteur. 1 sur racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2, i. Donc vous rappelez, la racine carrée de 2 sur 2, la partie réelle sous la forme de cosinus θ. Donc l'angle θ ou cosinus θ est égal à racine carrée de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Même chose pour racine carrée de 2 sur 2 qui représente la partie imaginaire sous la forme de sinus de pi sur 4. Donc est égal à racine carrée de 2 en facteur de cosinus de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Alors ici vous remarquez que nous avons une soustraction, il faut la rendre en addition. Parce que l'écriture il كانت فيها طرح ما مقبولاش comme forme trigonométrique خاص يكون فيها زائد. Alors vous rappelez que moins sinus de x, moins sinus de x, c'est sinus de moins x. Ok? Et cosinus de x, on peut l'écrire sous forme de cosinus de moins x. Donc on va appliquer ces deux propriétés. Donc ceci est égal à racine carrée de 2 en facteur toujours. Cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Et voilà la forme trigonométrique de nombre Z2. Et on peut ajouter une autre écriture très réduite de la forme trigonométrique formée par le module racine carrée de 2 et l'argument moins pi sur 4. Donc voilà un exemple pour savoir comment écrire un nombre complexe sous la forme trigonométrique. Bon, les غتلاحظوا في هذه الحالات هادو تيكونوا غالبا des cas très faciles. Les cas qui sont difficiles ما كيتخدموش d'une manière directe, mais qui sont des questions كتجاوبوا عليهم. Après on utilise donc les propriétés des nombres complexes, surtout les formes trigonométriques, بهم كنوصلوا les valeurs ديال quelques rapports trigonométriques de quelques angles بحال اللي غنشوفوا في l'exercice. OK, donc غالبا فحال هاد les nombres complexes غالبا اما كتلقاو 1 sur 2 racine carrée 3 sur 2 pour avoir cosinus pi sur 3 et pi sur 3 يعني كنلعبوا على هاد l'argument ou bien pi sur 4 وكاين حتى pi sur 6 حتى هي. Alors on passe aux conséquences. Donc soit z et z' deux nombres complexes non nuls tels que z égale à r en facteur de cosinus θ plus i sin θ, c'est-à-dire z et z' sont écrits par la forme trigonométrique, ou r, ici c'est r', pardon, le module de z', r et r' sont deux nombres réels strictement positifs. Voilà. Θ c'est un nombre réel, θ et θ' sont deux nombres réels qui présentent l'argument de chaque nombre complexe z. Alors, z bar, d'après le nombre complexe z, on peut déduire la forme trigonométrique du nombre z bar. Pour le module, c'est r lui-même. Pour l'argument, c'est l'opposé de l'argument de z, c'est moins θ. Donc, on peut écrire d'une autre manière très réduite, c'est pour module c'est r et pour argument c'est moins θ. Moins z c'est l'opposé de z, donc pour le module c'est lui-même, c'est le r qui est le module de z, et pour l'argument c'est θ plus pi, parce que ici on parle de moins cos θ et moins sin θ. Donc lorsque pourquoi θ plus pi? Parce que moins cos θ est égal, d'après les propriétés, donc c'est cosinus de pi plus θ.
Même chose pour le sinus, parce que quand sinus et θ sont, pardon, sinus et cosinus sont négatifs, d'après le cercle trigonométrique, alors, plus جمتي يكون négatif, faites le quart du cercle, faites le quart هذا, il كان θ, θ هي هذه, voilà θ. Donc, il a pris le sinus et le cosinus sont négatifs, il est qui fait le quart هذا. Donc, faites le quart, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici pi plus θ. Ok, on a le pi plus θ. Même pour sinus et pour le cosinus. On a un cosinus négatif, on a un sinus négatif. Parce que moins z, c'est-à-dire moins cos θ, moins sin θ. Donc le module c'est θ plus pi. Z fois z'. Pour le module, c'est le produit de deux modules, R fois R'. Et pour l'argument, c'est la somme des arguments. C'est θ plus θ'. Donc là, on a toutes les opérations sur les formes trigonométriques. Donc, toutes les opérations, bien que d'autres rapports trigonométriques. Parce que θ plus θ', par exemple, P sur 3 plus P sur 6. تعطيك واحد l'angle اللي ما عرفناش la valeur ديالها. Soit en cosinus, soit en sinus. 1 sur z. La forme trigonométrique de 1 sur z pour module, c'est 1 sur r. Et pour l'argument, c'est l'opposé de l'argument de z, c'est moins θ. Le z sur z'. Pour module, c'est r sur r'. Et pour l'argument, c'est la différence des arguments. Respectant l'ordre, bien sûr, l'argument du nombre complexe au numérateur moins l'argument du nombre complexe au dénominateur. Donc voilà. La dernière proposition, c'est z à la puissance n. Le z à la puissance n pour module, c'est r à la puissance n, tel que n c'est un entier relatif. Donc c'est r à la puissance n. Et pour l'argument, c'est n fois θ. Donc l'argument, c'est n fois θ, c'est pas θ à la puissance n. Donc c'est n θ. Donc les opérations sur les formes trigonométriques. Alors, on passe maintenant à l'exercice. La première question, c'est une question classique dans les examens, partout. C'est d'écrire chaque nombre complexe sur la forme trigonométrique. Nous avons A et B, donc voilà A, voilà B, deux nombres complexes. On va écrire chacun à la forme trigonométrique. Commençons par le A. Qui met dans l'exemple. Premièrement, on calcule le module de A, qui est égal à la racine carrée de 1 carré plus 1 carré, qui est égal à racine carrée de 2. Alors, A égale, on met racine carrée de 2 en facteur. Ensuite, on divise chaque terme par racine carrée de 2. Donc, ceci est égal à racine carrée de 2 en facteur de racine carrée de 2 sur 2, plus racine carrée de 2 sur 2, i. Donc, c'est cosinus pi sur 4, ici c'est sinus pi sur 4. Dis-moi la partie imaginaire, fait sinus θ. La partie réelle, cosinus θ. Donc, A égale racine carrée de 2 comme module, en facteur, cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique. Si on veut ajouter la forme réduite, la forme trigonométrique réduite, c'est la racine carrée de 2 comme module, et pour argument, c'est pi sur 4. B. Le module de B.
c'est la racine carrée de moins 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Ceci est égal à 1 plus 3, qui est égal à racine carrée de 4, qui est égal à 2. Alors, le nombre complexe B égale, donc le 2 c'est en facteur, et ensuite on divise chacun par 2. Donc moins 1 sur 2, plus racine carrée de 3 sur 2, i. Donc dans la partie réelle, nous avons moins 1 demi. Donc 1 demi, bien sûr, c'est cosinus pi sur 3. Et ici, c'est sinus de pi sur 3. Donc B égale 2 en facteur moins le mot خلينا à part. Après on نناقشوا هذا المو كي غنتعاملوا معاه. Donc دابا ناقش معكم غير 1 demi et racine carrée de 3 sur 2. هذا c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. ما ساليناش parce que nous avons ici moins cosinus θ ما خاصش يكون لو موان نهائيا في هاد لا بارتي هادي اللي فيها لي زارغومون. دونك لي بروبريتي باش خدامين باش تحيد لو موان. وهاد لا remarque il faut bien faire attention. هنا nous avons la partie imaginaire positif, la partie réelle négative, c'est-à-dire le cosinus il est négatif, le sinus est positif. Donc هنا le cercle trigonométrique, pour avoir l'argument dans lequel le cosinus est négatif et le sinus est positif. Donc في غادي يكون هذا l'argument هذا غادي يكون في هذا le quart, le deuxième quart du cercle trigonométrique هنا. Donc moins cosinus x, on peut écrire soit cosinus de pi moins x ou bien pi plus x. Pi moins x, on reste dans ce quart. Pi moins x, on passe au troisième quart du cercle. On va faire le deuxième quart. Donc c'est-à-dire cosinus de pi moins x. Et là, parce que fait le deuxième quart, le sinus est positif. Fait le troisième quart, le sinus est négatif. Donc c'est pour ça on a écrit moins cosinus x est égal à cosinus de pi moins x. Et sinus de x, c'est sinus de pi moins x. Donc, je vais écrire moins cosinus θ sous forme de cosinus de pi moins pi sur 3 plus i sinus de pi moins pi sur 3. Donc, on simplifie. Cosinus de pi moins pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3. Plus i sinus de 2 pi sur 3. Voilà la forme trigonométrique du nombre complexe B. On peut ajouter la forme trigonométrique réduite, formée par le module 2. Et l'argument, c'est 2 pi sur 3. On passe à la deuxième question. Déterminer la forme algébrique de P sur A. Tout simplement, c'est calculer P sur A. Donc, le B, c'est moins 1 plus racine carrée de 3i sur 1 plus i. Pour avoir la forme trigonométrique de cette fraction, on va écrire cette fraction avec un dénominateur qui ne contient pas la partie imaginaire i. Et le nombre réel au niveau de dénominateur. Pour avoir un nombre réel, on va multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc moins 1 plus racine carrée de 3i, facteur de 1 moins i, 1 plus i, facteur de 1 moins i. On développe. Moins 1 par 1, c'est moins 1. Moins 1 par moins i, c'est plus i. Racine carrée de 3i fois 1, c'est plus racine carrée de 3i.
racine carrée de 3i par moins i, ça donne plus racine carrée de 3. Ici, c'est 1 carré plus 1 carré, donc c'est 2. Ici, c'est 2. Donc, on regroupe les parties réelles. Donc, racine carrée de 3 moins 1 plus i facteur 2 racine carrée de 3 plus 1 le tout sur 2. Donc, égale racine carrée de 3 moins 1 sur 2 plus i fois racine carrée de 3 plus 1 sur 2. Donc, voilà la forme algébrique de B sur A. Ensuite, on va écrire B sur A sous la forme trigonométrique. Alors là, on va utiliser les propriétés, bien les opérations sur les formes trigonométriques. Les recettes de Nobsef aident les écritures réduites des formes trigonométriques parce que on effectue les opérations sur les modules et sur les arguments. Donc, troisièmement, on a A qui est dans la forme trigonométrique. Pour module, c'est racine carrée de 2 et pour argument, c'est pi sur 4. Et B qui est pour module 2 et pour argument de pi sur 3. Alors, le nombre complexe P sur A, qui a pour module le 2 sur racine carrée de 2, et pour argument, c'est 2 pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, on simplifie, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'après la simplification? Ici, c'est racine carrée de 2. Ici, d'après effectuer et écrire avec le même dénominateur. Alors ici, on va multiplier par 4, on a par 3. Donc on a ici 8 pi moins 3. Pi c'est 5 pi sur 12. Donc c'est 5 pi sur 12. Donc P sur A égale à racine carrée de 2 en facteur cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. Voilà la forme trigonométrique de P sur A. On déduire la valeur de cosinus de 5 pi sur 12. Donc là, l'objectif de l'exercice, c'est de savoir la valeur de cosinus de 5 pi sur 12. Donc, on a مثلا cosinus de pi sur 3, pi sur 4. Bon, il est لهم pi sur 2, il est لهم pi ولا نقصي لهم pi راه كتلعب غير على ليسيني. كتلعب على ليسيني. Donc, mais comme 5 pi sur 12, comme pi sur 12, comme pi sur 8, donc هادو ما كنعرفوهمش هادو. Donc هادو خاصنا واحد لا سيتوياسيون باش نعرفوا لي فالور تاعهم. Donc là, d'après la situation, on va déterminer, bien déduire la valeur de cosinus de 5 pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc, on va combiner la forme, cette forme trigonométrique, mais la forme algébrique. Donc, on présente le même nombre complexe, donc on a une égalité, donc après, mais premièrement, قبل ما غنديرو la combinaison, ou bien combiner entre la partie réelle, imaginaire, il faut d'abord écrire B sur A sous la forme de racine carrée de 2 en facteur. Mais l'oula, racine carrée de 2 en facteur. De combiner les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux. Voilà. Donc, quatrièmement, on a B sur A. Je commence par la forme trigonométrique. C'est racine carrée de 2, facteur de cosinus de 5 pi sur 12,
plus I sinus de 5 pi sur 12. Et autrement, B sur A égale racine carrée de 3 moins 1 sur 2 plus I fois racine carrée de 3 plus 1 sur 2 égale. Alors je multiplie ici par racine carrée de 2 et je divise par racine carrée de 2. Donc c'est racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2 plus I. اسمحوا لي الثلاثة هادي راه ما كتبهاش مزيان. هاد الثلاثة هادي عندي راه شوية ما كنكتبهاش مزيان. Racine carrée de 3 plus 1 sur 2 racine carrée de 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le dénominateur sans radical, tout simplement. Donc je multiplie chaque fraction par racine carrée de 2. Et voilà. Donc racine carrée de 2 en facteur. Alors ici je multiplie par racine carrée de 2, je trouve racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 2 fois racine carrée de 2 au carré, ça donne 2. 2 fois 2 c'est 4. Plus I, même chose. Même opération, on trouve racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Voilà. Maintenant, on va combiner d'abord la forme trigonométrique et la forme algébrique. Alors, racine carrée de 2, facteur de cosinus de 5 pi sur 12 plus I sinus de 5 pi sur 12 égale à racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4 plus I fois racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Alors, en simplifiant par racine carrée de 2, ok, je peux diviser par racine carrée de 2. Donc, la partie réelle est égale à la partie réelle. C'est cosinus de 5 pi sur 12 qui est égal à la partie réelle racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. La partie imaginaire, sinus de 5 pi sur 12. واخا ما كانش لي بارونتيز راه مع الزبا وصافي. مره نديرها مره ما نديرهاش. ما يسحب لكم راه السيوس داروا لي خاصني ندير فيه لي بارونتيز راه مع l'écriture المهم. Alors, sinus de 5 pi sur 2, c'est racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc voilà la quatrième question. La cinquième question, montrer que A à la puissance 20 plus B à la puissance 12 appartient à R+. C'est-à-dire que la somme donne un nombre réel positif. Premièrement, on va calculer chaque nombre, ou bien chaque puissance. Donc on va utiliser la forme trigonométrique de A à la puissance 20, à partir de la forme trigonométrique de A. Donc on a A égale, qui est pour module, donc on part de la forme trigonométrique. Pour module, c'est racine carrée de 2. Pour argument, c'est, si je rappelle, c'est pi sur 4. Alors, on passe à la puissance 20. Alors, le A à la puissance 20 a pour module racine carrée de 2 à la puissance 20. Et pour argument, c'est 20 fois pi sur 4. Donc, je simplifie le module et l'argument. Partons ici, c'est 20.
Donc racine carrée de 2 au carré à la puissance 10, autrement, « 20 fois pi sur 4, ça donne 20 sur 4, c'est 5, donc c'est 5 pi. 5 pi d'après la congruence, c'est pi. C'est pi parce qu'on peut écrire 5 pi sous la forme de 2 pi plus pi. Pardon, 4 pi plus pi. 4 pi sous la forme de 2 kpi. Donc d'après la congruence par un modulo de pi, donc c'est 5 pi, c'est pi. Donc a à la puissance 20, qui est pour module, ici c'est 2 à la puissance 10. Et pour argument, c'est pi. Donc je calcule, ou bien je passe de remplacer le pi, cosinus de pi plus i sinus de pi. Donc a à la puissance 20 est égal à 2 à la puissance 10 facteur de cosinus de pi plus i sinus de pi. On sait que sinus de pi est égal à 0. Cosinus de pi c'est moins 1. Donc moins 1 fois 2 à la puissance 10, c'est moins 2 à la puissance 10. Donc voilà que vaut a à la puissance 20. Alors on passe à calculer b à la puissance 12. Donc on a b qui est pour module 2 et pour argument de pi sur 3. Alors on passe à b à la puissance 12, a pour module 2 à la puissance 12, pour argument c'est 12 fois de pi sur 3. On simplifie. 2 à la puissance 12 pour le module. Ici, c'est 24 sur 3, c'est 8 pi. D'après la congruence, 8 pi représente 2 kpi. Donc 2 kpi, c'est l'argument, c'est 0. Donc c'est 0. Donc b à la puissance 12 pour module, c'est 2 à la puissance 12. Et pour argument, c'est 0. D'où b à la puissance 12 égale, donc directement pour simplifier directement, en passant par 0, par 0, sinus 0 c'est 0, cos de 0 c'est 1. Donc on trouve 2 à la puissance 12. Maintenant on met la somme entre a à la puissance 20 et b à la puissance 12. À la puissance, pardon, c'est moins 2 à la puissance 10, plus 2 à la puissance 12, est égal à 2 à la puissance 12 moins 2 à la puissance 10. Cette différence est positive, car 2 à la puissance 12 est supérieur à 2 à la puissance 10. Donc, en conclusion, c'est que a à la puissance 20 plus b à la puissance 12, c'est un nombre réel qui est positif. Plutôt, il est strictement positif. Donc voilà, appartient à L+. Alors merci pour votre attention et à bientôt.